Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans le chapitre l'indispensable shell et nous allons voir ensemble la compréhension des syntaxes d'une commande. Donc tout simplement, comment on va pouvoir passer les commandes et comment elles fonctionnent, ces fameuses commandes, quelle est leur syntaxe. Donc on va voir deux petites choses rapides, ce qu'on appelle l'invite de commande, également le prompt et la syntaxe des commandes. Donc commençons par le prompt, ou ce qu'on appelle également l'invite de commande. Alors c'est lorsqu'on effectue une connexion sur le serveur, que ce soit en mode terminal ou avec un émulateur de terminal, par exemple un GNOME terminal ou un Xterm par exemple, on a ce qu'on appelle le prompt qui va apparaître. Alors le prompt, c'est ce qu'on appelle l'invite de commande, et il est noté nom d'utilisateur, sur la machine, le répertoire dans lequel on se trouve, alors le tilde voulant dire, ou la tilde voulant dire le répertoire courant, et on va trouver deux caractères qui terminent le prompt, ou l'invite, que sont respectivement le dièse, ou le H, et le $. La différence entre les deux, c'est lorsque je suis connecté en administrateur, c'est-à-dire en route, ici, je vais trouver un $. Lorsque j'utilise un utilisateur non root, c'est-à-dire lambda, je vais trouver tout simplement le $, et ici le dièse, excusez-moi, je me suis trompé. Donc pour le root, le dièse, pour l'utilisateur lambda, c'est-à-dire moi et les utilisateurs, on va trouver le dièse. On peut modifier cette invite de commande au besoin. Par défaut, on utilise le nom de l'utilisateur, le nom de la machine, le nom du dossier courant, et on peut éventuellement ajouter l'heure par exemple. Alors on va juste faire une petite modification pour voir ce que ça donne. Me voilà donc sur mon serveur, donc avec ici, j'ai ce qu'on appelle le prompt, ou l'invite de commande. Donc si je fais un écho $ps1, alors ps1 c'est tout simplement une variable qui contient la définition de mon prompt. Je valide, il me dit votre prompt c'est U, H et W. Donc je peux éventuellement le modifier au besoin. Je vais redéfinir ce qu'on appelle une variable. Donc on n'aura pas l'occasion de voir ça dans ce cours, mais c'est pas grave. Hop, je vais le refaire comme ça, ok. Et là je vais ajouter par exemple un petit espace, /a pour avoir la date, si je dis pas de bêtises, /a. Et je vais fermer avec mon crochet comme ceci. Effectivement, ça marche pas, comme ceci, comme cela. Voilà donc notre prompt. Alors on va trouver deux prompts. On va trouver ce premier prompt. On va trouver également un autre prompt lorsque je me log par exemple en Ludo. Donc faites pas attention à la commande. Hop, j'enlève ça. Ici on voit le répertoire dans lequel je me trouve, le nom de mon utilisateur Ludo et un $, voulant dire que j'utilise tout simplement un utilisateur sans droit particulier. Donc je peux bien sûr redéfinir ce prompt, mettre de la couleur, faire plein de petites jolies choses éventuellement. Je fais un peu ce que je veux dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la syntaxe d'une commande. Alors on a donc notre invite de commande qui nous propose de passer des commandes. Et après, pour passer une commande, on va lui donner quoi? Le nom de la commande. Alors ça peut être le chemin de la commande, c'est-à-dire le répertoire où se trouve la commande. En général, on n'a pas besoin de le faire. C'est pas nécessaire. Le nom de la commande, donc je mets par exemple une commande echo, où on verra différentes commandes ensemble, la commande ls, on va la visualiser un tout petit peu. Donc le nom de la commande, je mets un espace. Donc l'espace c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le séparateur de champs, donc ça sépare les éléments. Donc lorsqu'il y a un espace, il comprend que c'est un élément, un autre espace, un autre élément, encore un espace, d'autres éléments, et qu'est-ce qu'on trouve comme élément? On va trouver nos options. Donc on va voir comment on peut positionner des options. Il y a plusieurs moyens de positionner des options, et également les arguments. L'argument, ça peut être quoi? C'est les paramètres de la commande, c'est-à-dire ça peut être un fichier par exemple, ou un répertoire. Parce qu'en général, on travaille sur les fichiers, les répertoires, ou pourquoi pas des éléments. Par exemple, je veux mettre une autre adresse IP sur ma machine, donc je vais positionner comme paramètre l'adresse IP de la machine. Donc je vous propose d'aller voir ce que ça donne directement sur le serveur. Donc comment je passe des commandes? Je vais positionner ce qu'on appelle le nom de commande.
Alors je vais prendre par exemple une commande qui s'appelle PWD, comme Path Working Directory, c'est-à-dire le chemin de travail dans lequel je me trouve. Donc cette commande, je lui mets tout simplement le nom de commande et il me dit vous vous trouvez dans le répertoire Home Ludo. Le répertoire qui est ici en fait la tilde ou le tilde représentant le répertoire perso de l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur se connecte, là je me déconnecte, donc je suis en route. Lorsqu'un utilisateur se connecte, il se connecte dans son répertoire perso. Donc si je fais un PWD, là je suis connecté en tant que route, je suis dans le répertoire route. D'accord? Donc voilà une première commande, sans option, sans rien. Je vais faire un petit nettoyage de mon écran. On va avoir l'occasion, la commande clear pour nettoyer mon écran, comme ceci. On verra qu'il y a les raccourcis. Donc je souhaite par exemple voir ce qu'il y a dans le répertoire courant. Donc la commande PWD il me dit t'es dans route. Ok. Moi je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais taper donc la commande ls, espace, je valide, et là j'ai passé une commande, et je vois les fichiers. Alors je sais qu'il y a d'autres fichiers à l'intérieur que ces deux fichiers qui me proposent. Il y a ce qu'on appelle les fichiers cachés également. Donc je voudrais voir les fichiers cachés. Donc pour ce faire, je vais taper la commande ls, et je vais mettre des options. Alors je peux mettre l'option -a, par exemple. -a, c'est l'option pour visualiser les fichiers cachés, comme ceci. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des fichiers qui commencent par des points. Ces fichiers sont des fichiers cachés. Donc on a une première option, le -a. Mais je pourrais très bien utiliser la même option, mais cette fois je mets deux tirets, et je mets -all. C'est la même chose, -a, c'est -all. C'est deux syntaxes différentes. On a la syntaxe qu'on appelle de type GNU, et on va dire la syntaxe de type BSD Unix, tout simplement. Vous voyez, ça donne la même chose. Alors maintenant, je voudrais avoir des informations sur mes fichiers. Par exemple, à qui appartiennent les fichiers, ce genre de choses, quand ils ont été créés, ou quand ils ont été modifiés. Alors je vais faire la commande ls, -all, de nouveau, et là je vais mettre une nouvelle option, -l, comme ceci. -l pour l'avoir sous forme de liste. Donc j'aurai beaucoup plus d'informations. Donc je valide ça, voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai les mêmes fichiers, simplement j'ai beaucoup plus d'informations avec plein d'informations. Faites pas attention à ce que c'est pour l'instant, créé en 2013 et ainsi de suite. Donc là, je vais faire un petit nettoyage de mon écran, je vais mettre la commande clear, comme ceci. Hop, voilà, j'ai validé. Qu'est-ce que j'ai tapé comme commande? J'ai tapé la commande ls -all-l. Mais on sait que le -all, c'est également le -a. Donc je peux très bien enlever mon 2-all et mettre le -a à la place. J'ai exactement la même sortie, c'est-à-dire l'affichage à l'écran que j'ai eu avec le 2-all. Donc j'ai mes -l, espace, -a. Ce que je peux faire également, plutôt, ce sera cette syntaxe-là, -a, et j'attache directement -l. Et je vais rajouter encore une option, -h par exemple. Et là je valide, et donc avec le -h, j'ai une nouvelle sortie, quelque chose de différent. Ici, par exemple, ça me l'affiche en kilos. Au lieu de m'afficher ça en octets, c'est juste plus sympa. Et donc, j'ai associé les trois options. Par contre, j'aurais pas pu faire ça. ls, 2-all, et le L. Là, il va me dire, ah bah non, je connais pas l'option 2-all avec 3L. Ça marche pas. Et si je fais ça non plus, il va me dire, bah non, ça marche pas. Alors, je peux de nouveau essayer, pourquoi pas ça, comme ceci, un tiret, hop, et deux tirets associés comme ça, j'enlève ça correctement, voilà, et là il me dit option non valide, ça marche pas. Donc je peux mélanger les options, mais les options uniquement, par exemple, comme ceci. Voilà, je valide, et là je liste les répertoires avec plein de petites choses, on ne fait pas attention à ce que c'est, mais je peux donc associer mes options. Ok. En revanche, si j'utilise des options de ce type, par exemple, je ne peux pas associer les options. Liste, ça marche comme ça non plus. Hop, je la connais pas celle-là par contre. Donc je vais faire un liste un ls 2-l pour avoir des infos sur mon LED. Hop, j'ai LED. Et là, je vais regarder quelque chose qui ressemble à L. Ah bah non, effectivement, j'ai pas liste en entier. Ok. Donc on voit ici les options, le -a, le -all, le -b c'est escape par exemple, ou le -escape. Ici, si je veux avoir par exemple, je sais pas moi, allez, human readable, je peux très bien faire un human readable comme ça. Donc
2-human-readable, d'accord, pour avoir le -h. Alors on va aller voir ce que ça donne. Je fais un ls-l, 2 donc espace, 2-human-readable. Pourquoi le tiret? Parce que si je mets pas le tiret, si je mets un espace, bah ici c'est la commande ls avec l'option -l, l'option 2-human, mais un paramètre qui s'appelle readable. Il va me dire impossible d'accéder au fichier readable, il n'existe pas. Effectivement, on n'a pas de fichier qui existe comme ça, et en plus, l'option human, du coup, n'existe pas non plus. Donc, je mets 2-human-readable, et à ce moment-là, j'ai le même nom. Alors, hop, je vais mettre ça, voilà, le curseur un petit peu au bout. Donc là, j'ai mon option en entier. Donc, on comprend que si je mets un espace, du coup, il le prend plus comme une option, mais comme un paramètre. Je valide tout ça. Voilà, ça marche. Ok, j'ai donc ces éléments-là. Pourquoi j'ai pas mis le -a? Maintenant, je veux aller voir un autre répertoire. Là, pour l'instant, je suis dans le répertoire courant. Donc, ce que je vais faire toujours un ls-l, 2-human, 2-all, comme ceci. Donc, je ne peux pas associer, on a vu les deux tirets, ainsi de suite. Je ne peux pas mettre all directement à la fin de readable. Il va me dire qu'il ne connaît pas l'option human-readable all. Et maintenant, je vais préciser donc un argument. Et je vais mettre comme paramètre, par exemple, le répertoire home ludo. Je souhaite voir le répertoire home ludo. Je valide, et là, je suis dans le répertoire, je suis dans le répertoire home ludo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un petit nettoyage d'écran, un petit clear comme ceci, je rappelle ma commande. Ok. Donc, j'utilise la commande ls avec une première option, -l, une seconde option du type GNU, une troisième option du type GNU et un espace. Et là, je positionne ce qu'on appelle un argument. Ici. Alors, une autre commande que je peux vous montrer, par exemple, qui s'appelle la commande ifconfig, qu'on aura l'occasion de voir comme interface configuration. Ça permet de visualiser, sans option, sans rien, de visualiser, par exemple, mes interfaces. Et ici, je vois plein d'interfaces, des interfaces réseau avec des adresses IP, on aura l'occasion de voir ce que ça donne. Mais je pourrais, par exemple, positionner des options. Et des options, on va dire que je ne les connais pas, donc je vais mettre 2-help. Voilà, là, je mets une option. L'option 2-help. Il me dit, voilà les options que tu as. Par exemple, le -a, le -v, du RQ. Qu'est-ce qu'on peut voir? Une chose intéressante, c'est que les options, elles sont définies par des crochets. Donc quand je vois ici des crochets, ça veut dire quoi? Tout simplement que ce sont des options. D'accord? Par exemple ici, j'ai une option qui s'appelle add et qui finit donc par le crochet ici. Add quelque chose, adresse par exemple, préfixe et ainsi de suite. Ou supprimer une adresse, ce genre de choses. J'ai ici l'option assez intéressante, c'est up ou down. D'accord? Le pipe ici, ce caractère, le tube, voilà, si j'arrive, voilà, ce caractère ici, c'est ce qu'on appelle le pipe, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ou, up ou down. Donc, si je veux utiliser l'option, par exemple, ifconfig, cette fois up, et j'ai précisé, donc je mets, un espace, up, et là je mets pas de tiret. Je mets pas de tiret, je mets pas deux tirets. En fait, c'est un autre type d'option, tout simplement. Donc, on va trouver des options avec des tirets, double tiret, sans tiret, comme ça. Et je vais prendre, par exemple, ma carte qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, ENP, je crois que c'est 0S3, mais je suis pas sûr. Voilà, il me dit qu'elle n'existe pas. Je fais un petit ifconfig. Non, c'est cela, UNP 0S3. Pourtant, ça avait l'air d'être bon. Donc, je fais. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. J'utilise ifconfig, ma carte et l'option. Voilà, l'interface et mon option. Cette fois, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut voir quelque chose, qu'on a des options avec des tirets, des options sans tiret, par exemple l'option up, comme on peut voir avec ifconfig, des options avec des doubles tirets. Donc, différents types d'options. On peut mélanger nos options, ne pas les mélanger, avoir des paramètres. On peut avoir le paramètre ou les arguments
avant l'option ou après l'option. Donc on a pas mal de possibilités. Pour les options, on peut toujours voir avec le -help, comme ceci, toutes les options qui sont disponibles pour chaque commande. Alors c'est vraiment mon choix. Alors pour les options, ce que je vais faire, moi quand je tape ls-a, je vais utiliser, je peux pas, vous voyez, avec ce qu'on appelle, avec ce qu'on appelle la tabulation, on va le voir exactement ce que ça donne un tout petit peu plus tard dans une très prochaine vidéo, il me permet de faire ce qu'on appelle, de faire ce qu'on appelle la complétion des options. Donc je remets 2 tirets, et ici j'ai toutes les options qui sont disponibles, ce qui est assez sympa. Hop, je vais faire un petit CTRL-C, un petit clear. Voilà, je fais mon nettoyage d'écran. Ok. Je fais un ls tiret, et là, par contre, j'ai pas la complétion, c'est-à-dire ici, j'ai pas la complétion avec les -a, -b, -c, -2, -f, tout ce qu'on veut. Ok. Je l'ai uniquement sur les 2 tirets, les doubles tirets. C'est normal, c'est parce que c'est les commandes GNU. Ok. Donc voilà ce qu'on a couvert dans cette vidéo, c'est-à-dire l'invite de commande, donc ce qu'on appelle le prompt, qui nous permet en fait d'avoir un petit outil qui nous permet de passer des commandes, et on a vu ensemble les syntaxes des commandes. Alors, au début, vous allez me dire, c'est pas bien évident, il y a deux tirets un coup c'est un tiret, un coup il n'y a pas tout simplement 2 tirets. Il faut positionner une option. Alors ça dépend des commandes, on verra petit à petit à l'utilisation comment utiliser les unes et les autres. N'importe comment ça va devenir assez rapide, c'est-à-dire assez rapide en fait de compréhension et surtout d'utilisation. Lorsqu'on a déjà les doubles tirets, on a les doubles options, donc c'est assez sympa quand même, ce qu'on appelle les options GNU. Et petit à petit sur chaque commande, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle les manuels et l'aide. Également des commandes qu'on a vues avec par exemple le ls-help qui nous permet d'avoir de l'aide. Alors au cours de cette formation, j'essaierai dans un premier temps, lorsqu'on passe des commandes, de bien préciser exactement comment je passe telle et telle option, pourquoi je passe un tiret, pourquoi il y a 2 tirets, ainsi de suite, histoire que ça rentre facilement n'importe comment. Pour que ça rentre, il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement manipuler. Alors quand vous avez des erreurs sur les commandes, il va vous dire vous avez une erreur, commande inconnue, c'est tout simplement la commande n'existe pas, ou l'option n'existe pas, ou le paramètre que j'ai mis, c'est-à-dire l'argument, n'existe pas. Donc on va trouver, juste pour finir, sur la syntaxe des commandes, hop, je vais ramener ça, c'est toujours le même principe, on a le nom de commande, le séparateur de champ qui est un espace, des options éventuellement, c'est pas obligatoire, ce sont donc des options, et des arguments qui ne sont pas forcément obligatoires non plus, ça dépend des commandes bien sûr, qui sont séparés toujours par un espace. Donc une commande ne peut pas être séparée par un espace, c'est-à-dire on a toujours le nom de commande, dans une autre commande on ne peut pas avoir le début du nom de commande, un espace et autre chose, ça ne marche pas. Un nom de commande c'est tout le temps plein sans espace, l'espace c'est le séparateur des champs dans lequel on va positionner après des options ou des arguments. Et on peut positionner plusieurs arguments en ayant donc tout simplement en mettant des espaces sur chaque argument. On n'est pas besoin d'avoir un seul argument. Donc voilà pour cette petite vidéo. C'est pas évident au début la syntaxe des commandes, mais c'est quelque chose qui se prend assez rapidement en main. C'est pas très évident parce qu'il y a beaucoup de commandes et beaucoup d'options, mais vous allez voir, ça se reprend assez rapidement en main. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.